Un homme riche fait semblant d'être pauvre pour tester sa famille. Et si la richesse ne se mesurait pas en billets, mais en valeurs humaines? Et si un simple déguisement révélait ce que même des années de vie commune ont caché? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'un homme riche, qui a décidé de se faire passer pour un pauvre, dans un seul but, savoir qu'il aimait vraiment. Ce qu'il a découvert a brisé son cœur, mais a aussi changé sa vie à jamais. Préparez-vous, car cette histoire va vous remuer. Jean Delcourt, 68 ans, multimillionnaire discret, veuf et père de 3 enfants. Il n'a jamais montré les signes extérieurs de sa fortune. Pas de grosse voiture. Pas de montre en or. Mais dans l'ombre, il possède plusieurs immeubles, entreprises, terrains. Aujourd'hui, il est fatigué. Il sent que ses jours sont comptés. Et avant de rédiger son testament, il veut savoir qui, parmi ses proches, l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Alors, un matin, Jean disparaît. Officiellement. Il confie ses affaires à son avocat et quitte sa grande maison. Il s'installe dans un petit studio modeste, coupe sa barbe, prend des habits simples et se fait appeler « Monsieur Jacques ». Jean commence à tester ses enfants. Il se rend chez son fils aîné, Marc, sous l'apparence d'un sans-abri demandant un peu d'aide. Marc, en costume, le regarde avec mépris. Marc, froid. Désolé, j'ai pas de monnaie. Et puis, faut arrêter de venir traîner ici. Pas un regard, pas un mot gentil. Jean sent son cœur se serrer. Quelques jours plus tard, il croise sa fille cadette, Chloé, dans une boutique de luxe. Il lui demande s'il peut porter ses sacs en échange de quelques pièces. Elle grimace et s'éloigne rapidement. Chloé, à voix basse au vigile. Faites-le partir, il me fait peur. J'entends une dernière fois, son fils cadet, Eric, qu'il pensait être le plus sensible. Il attend près de son bureau, l'aborde calmement. Jean. Excusez-moi, monsieur, j'ai faim. Juste un sandwich. Eric lui lance un regard rapide et referme la porte de son entreprise. Désespéré, Jean s'assoit un soir sur un banc, dans un petit parc. C'est là qu'une jeune femme s'approche. Elle porte un tablier de service, sort de son travail. Elle le regarde avec douceur. La jeune femme. Vous avez mangé aujourd'hui? Elle s'appelle Sophia, 25 ans, serveuse dans un petit restaurant. Elle lui apporte un sandwich, une bouteille d'eau, et s'assoit avec lui. Pendant des jours, Sophia revient. Elle l'écoute, le traite avec respect, le considère. Elle ne sait rien de sa fortune. Mais elle lui donne ce que ses propres enfants ont refusé, de la chaleur humaine. Après 3 semaines de cette double vie, Jean prend une décision. Il réunit ses enfants dans son bureau, sous prétexte de leur parler de succession. Ils arrivent en toute confiance. Pensant que leur père a eu un simple passage à vide. Jean, sérieux. J'ai voulu voir ce que vous feriez si je devenais pauvre, invisible. Ce que vous m'avez montré, c'est votre vrai visage. Silence glacial. Marc. Papa, c'était une blague. Jean. Non. J'étais ce vieux que tu as repoussé. J'étais ce porteur que tu as humilié, Chloé. J'étais ce mendiant à qui tu as fermé la porte, Eric. Leur visage se fige. Aucun mot. Jean se lève, prend un dossier sur son bureau. Jean. J'ai réécrit mon testament. Aucun de vous 3 n'en fait partie. Les 3 enfants hurlent à l'injustice. Menace de procès. Mais Jean est calme. Narration. Jean décide de tout léguer à Sophia.
Pas parce qu'elle a demandé quelque chose, mais parce qu'elle a donné sans attendre en retour. Il la rencontre dans son restaurant, cette fois dans un beau costume. Jean, ému. Je m'appelle Jean Delcourt. Je suis riche. Et vous êtes la seule qui m'a traité comme un homme. Sophia pleure. Elle refuse d'abord l'argent. Il insiste. Ce n'est pas une récompense, dit-il. C'est une transmission. Il finance ses études, lui achète un petit appartement, l'inscrit comme héritière principale. Et vous? Si demain un proche venait à perdre tout, seriez-vous capable de le regarder avec le même respect? L'amour sincère ne se teste pas avec des mots, mais avec des actes. Jean l'a appris à ses dépens, mais il a trouvé une vérité bien plus précieuse que sa fortune. L'humanité existe encore, mais elle ne se trouve pas toujours dans le sang.